Hello guys et bienvenue sur The Handsome Medicine. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ma chaîne je la fais en français et en anglais. J'ai déjà fait plusieurs cours en anglais et là il est temps que j'en fasse quelques-unes en français. En fait c'est pas compliqué, je vais refaire la même chose en français. Parce que j'ai vu il y a plusieurs chaînes sur YouTube de médecine et tout ça, mais c'est toujours une seule langue. Moi vu que heureusement je parle plusieurs langues, je me suis dit que je pouvais développer ça et faire ça en plusieurs langues. De toute façon ça m'apprend d'enseigner la médecine en français et en anglais, pourquoi pas. Moi j'aime bien être multitâche, ce que vous voulez, donc pourquoi pas. Donc aujourd'hui je vais faire une introduction sur la physiologie, comme j'avais fait en anglais déjà. Après je parlais de l'osmose et tout ça. Vous savez, je parle de l'osmose et tout ça parce que c'est super important. C'est toutes les bases pour la physiologie rénale, la physiologie cardiaque, pour comprendre les transporteurs et tout ça. Si vous ne comprenez pas c'est quoi l'osmose, déjà vous ne comprenez pas le reste. Ou bien vous l'avez appris par cœur, ça c'est autre chose. Bon, enfin bref. Alors, je vais commencer. Ceux qui ont la vidéo en anglais, ça sert à rien de voir en français, à part si vous voulez l'écouter en français, quoi. Mais à part ça, ça sert à rien. Alors allons-y. Alors dans le corps humain, la physiologie c'est quoi d'abord? Que j'introduise ça en premier. La physiologie c'est tous les facteurs physiques et chimiques qui font de nous un être vivant. Alors voilà, déjà je récite un truc. Je vous dis qu'il ne faut pas apprendre par cœur et je récite un truc. Mais bon, c'est juste pour l'introduction, mais maintenant je vais rentrer dans les détails. Donc, c'est quoi ces facteurs physiques, ces facteurs chimiques? En fait, tu as une cellule, il y a un noyau dans la cellule, ce noyau il fait des ARN messagers, des protéines et tout ça, et c'est tout ce qui fait de toi un être vivant. Voilà, pour un peu résumer la petite phrase là, un peu. Voilà. Bon, enfin bref. Dans le corps humain, on a 100 trillions de cellules. 100 trillions, c'est quand même pas mal, 100 trillions de cellules. Sachant qu'il y a 10 fois plus de bactéries que de cellules dans le corps humain. Il faut noter ça, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Alors tous ceux qui se croient hyper propres, moi j'ai pas de bactéries et tout ça, c'est faux, parce que juste là, il y en a plein. Heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils nous protègent dans notre intestin et tout ça, ils nous aident à digérer certaines protéines, certaines choses. Donc c'est bien les bactéries, et les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Bon, je pense qu'il y a des gens qui sont au courant de ça, de la flore intestinale et tout ça. Enfin bref, alors il y a 100 trillions de cellules. Parmi ces 100 trillions de cellules, on a 25 trillions de globules rouges. Alors, les globules rouges c'est quoi? Je pense que tout le monde sait c'est quoi les globules rouges quand même. C'est des cellules mais qui n'ont pas de noyau, il faut savoir ça, parce que toutes les cellules ont un noyau. Ça veut dire que les cellules ont un noyau qui va pouvoir faire un ARN messager, qui va pouvoir faire des protéines, mais le globule rouge il ne peut plus faire de protéines. Il peut aussi ne plus faire d'aérobie, par exemple pour faire de l'ATP, tout ça. Bon, là c'est les détails, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais voilà, il faut savoir ça, parce qu'il n'y a pas de mitochondrie aussi, non plus. Ça c'est les différences entre les globules rouges et les autres cellules. On a par exemple, les autres cellules, on a les cellules du foie, elles sont remplies de peroxysomes par exemple. Ou bien dans le réticulum endoplasmique lisse, il est plus développé. Ça permet de faire la détoxification de l'alcool, de plusieurs déchets. C'est pour ça qu'on dit que le foie, c'est un organe détoxifiant. Parce qu'il a des cellules spéciales, des structures spécialisées, on appelle ça des organelles dans la cellule, qui lui permet de faire cette fonction-là dont on parle. Et chaque cellule, elle a des fonctions spécialisées. Par exemple, tu vas partir dans le rein, tu vas prendre une cellule de rein, elle va avoir un transporteur, par exemple, je ne sais pas, le cotransporteur de hydrogène avec le sodium, et ici tu vas avoir la pompe sodium, potassium, tu vas avoir 3 sodium, 2 potassium, ça c'est le cotransport, tu vas pouvoir sécréter des ions hydrogène, ici tu as l'enzyme carbonylhydrase. Par exemple, moi j'ai donné un exemple, ici il y a des transporteurs spécialisés qui permettent de faire le transport, permettent d'épurer certaines choses. C'est pour l'épuration des électrolytes et de l'eau, et tout ce qu'on a en plus dans le corps humain est épuré par le rein par exemple. Dans le corps est épuré par le rein, je sais que j'ai dit n'importe quoi, je suis désolé, on s'en fout, de toute façon on est entre nous. Dans le foie c'est différent, on a le cytochrome 450, bon. Ça permet la détoxification de certaines choses dans le foie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je sais que je n'ai pas parlé de ça en anglais, mais bon, bref. Ça, c'est de la fusion, de la pure, voilà. Quand on fait de la fusion, on parle de ça. Et déjà, si tu veux comprendre les transporteurs et tout ça, et tu ne comprends pas l'osmose, tu ne vas pas savoir comprendre que dans la cellule,
c'est chargé à moins 90 millivolts, à moins 70 millivolts, comment ça se fait qu'on a la dépolarisation, c'est quoi un potentiel d'action, tout ça tu vas pas le comprendre. C'est pour ça qu'en anglais je peux casser la tête à faire l'osmose et de bien le comprendre. Quand tu le comprends bien, déjà la physio rénale c'est fini, et la physio cardiaque c'est fini aussi, tu peux même comprendre le CG. Donc, faut réfléchir à tout ça. Continuons. Donc, ah oui, je vais parler d'un truc intéressant, dans le truc en anglais, je vais le reprendre. Alors j'ai dit qu'il y a une cellule, voilà, ça c'est une cellule, elle n'est pas carrée la cellule. Bon, il y a plusieurs cellules, c'est l'épithélial, des cellules, des fibroblastes dans les tissus conjonctifs qui sécrètent du collagène et tout ça. On s'en fout. Là je vous dis juste une cellule tout court, je la fais carrée parce que moi j'aime le carré, donc je le fais carré, bon, ça me regarde. À l'intérieur je fais le noyau, ouais, c'est un blasphème et je l'ai fait carré aussi. Mais bon, on va pas se casser la tête, je trouve ça plus simple. Déjà je dessine très mal donc je vais pas me faire chier à faire des figures là compliquées, je sais pas quoi, je sais pas. Moi je suis pas Da Vinci, hein, je m'appelle Yassine en plus, donc voilà quoi. Je connais pas de Yassine artiste moi, en tout cas j'ai jamais entendu parler. Enfin bref, je commence à vraiment dire n'importe quoi. Donc on a la cellule, on a la membrane plasmatique. Membrane plasmatique, la membrane nucléaire. Alors j'écris vraiment mal, hein. Ça c'est membrane nucléaire, ça c'est membrane plasmatique, juste au cas où. La membrane nucléaire, c'est les bilipidiques, et la membrane plasmatique est bilipidique, et la membrane nucléaire, par exemple, elle est doublement bilipidique. Voilà. Alors, si tu veux, la membrane plasmatique, elle est comme ça. Ça, c'est hydrophile, ça, c'est hydrophobe. Ça, j'entrerai dans les détails une autre fois. Et la membrane nucléaire, bah, tu fais le double. Voilà. La membrane nucléaire, c'est ça. C'est le double. Ça c'est plasmatique et tout ça c'est la membrane nucléaire. Voilà. C'est quelqu'un. Je sais pas, parce qu'il y a certains points, tu vois, que quand je bossais la médecine, je me suis dit putain, j'aimerais bien que quelqu'un il dise ce genre de choses. Parce que je sais pas, je trouvais que c'est pas une évidence certaines choses. Moi j'aime bien dire des trucs qui sont vraiment évidents. Voilà. Ça a l'air un peu bête comme ça, mais voilà. C'est bien de dire des trucs bêtes et des trucs auxquels on pense pas d'habitude. On se dit ouais, c'est trop simple, ça va. Des gens ils comprennent pas. Moi j'en fais partie plusieurs fois. Je comprends pas des trucs simples. Ça arrive à tout le monde. Enfin bref, alors dans le noyau, oui, qu'est-ce que je disais? Dans le noyau, on a par exemple, en périphérie, en majorité, on a de l'hétérochromatine. Alors l'hétérochromatine, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est la chromatine qui est méthylée avec les histones qui sont bien condensés en forme de chromosomes, mais ils ne sont pas actifs. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas actifs? C'est-à-dire qu'on a le gène il fait un ARN messager, l'ARN messager il sort, il fait des protéines. Voilà, ça c'est un gène. Un gène, il fait un ARN. Il n'est pas obligé de faire un ARN messager, attention. Il peut faire un ARN nucléaire, un ARN ribosomal, un ARN de transfert, toutes sortes d'ARN, excusez-moi. Donc c'est ça un gène. Un gène ne fait pas que l'ARN messager. Tout le monde est obsédé par cet ARN messager. Il n'y a pas que ça. Ça peut faire plusieurs choses. Donc voilà, mais tout ça, la partie transcriptionnellement active, elle se trouve là, dans le chromatine. Elle est moins condensée. Si tu prends le microscope électronique, tu vas rentrer comme ça, tu vas voir c'est plus blanc et c'est noir dans certains contextes. Ça a surtout la périphérie qui va être noire. Là-bas, chez les femmes par exemple, tu trouves dans l'hétérochromatine, c'est-à-dire dans ce qui n'est pas actif transcriptionnellement parlant, tu vas trouver ce on va dire des corps barres chromatiens. Alors je suis allé chercher en français parce que en anglais c'est bar body, c'est plus simple, mais voilà, en français c'est corps barres chromatiens. Voilà, on a des trucs qui me faisaient chier moi en français déjà, j'aimais pas, les noms ils sont parfois un peu plus compliqués. Bon, enfin bref, ils sont là-bas, ils sont pas actifs, donc tu as un seul chromosome X qui va être actif par exemple chez la femme. J'entre dans les détails encore, mais c'est pour parler d'hétérochromatine, c'est pour dire parce que la femme elle a 2 chromosomes X, mais elle n'a pas besoin de tous ces chromosomes X. Tu vois ce que je veux dire? Donc elle peut en inactiver un. Où je veux en venir avec ça? L'homme, il est XY. Il a un chromosome X et un chromosome Y. La femme, elle a 2 X. Imaginons la mère, le père. La mère, elle te donne le chromosome X. Le père, il te donne le chromosome Y. Chez la femme, à la fille, le père te donne le X et la mère te donne le X aussi. Imagine, par exemple, la mère, elle est porteuse d'une maladie qui est récessive. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit dans les 2 chromosomes, dans les 2 versions des allèles pour pouvoir se manifester en tant que pathologie, on a dit, ce que tu veux. Donc, si on est en XY,
et que ta mère te donne la pathologie en X, ton père t'a donné Y, tu n'as qu'un seul X. Donc, tu vas avoir la maladie. C'est ce qu'on appelle les maladies X récessives, transmises X récessives. Elle se développe chez le garçon parce qu'il a un seul X, donc il est obligé de manifester cette maladie. Voilà, c'est important, ce genre de choses en génétique, c'est très important. Bon, chez la fille, tu as XX, et comme j'ai dit, elle a un corps barre chromacien, alors elle est désactivée. Bah, s'il ne marche pas celui-là, de la mère, celui du père il marche, bah, elle a qu'à le désactiver dans les cellules, tu vois. Dans les cellules, elle va utiliser juste un des deux, et elle va être au calme. Et ça va. Bah, voilà, elle va pas être malade. Donc c'est ça la différence. C'est pour ça que j'ai parlé du corps barre chromacien, je sais pas quoi. Donc je dis que c'est intéressant. Un autre truc à savoir là. Dans le noyau, on a aussi ce qu'on appelle le nucléole. Alors le nucléole, c'est là où on fait l'ARN ribosomal, par exemple. À savoir, et dans d'autres régions, on fait l'ARN de transfert. Tout ça, c'est ce qui permet de faire la transcription, la translation. Traduction en français, excusez-moi. Traduction. Tout ça, c'est la biochimie. Je ferai des cours sur ça. Moi, j'adore ça. C'est pour ça que là, j'en parle longtemps. Vraiment, j'adore ça. Je vais en parler. Je vais parler aussi des médicaments, des antibiotiques, où ils vont marcher exactement. Dans les étapes de la traduction, par exemple, dans l'élongation, l'initiation, la finalisation. Dans tous ces stages-là, chaque antibiotique, il va avoir un certain rôle pour bloquer certaines étapes. Et moi, je vais parler de ça. Bon, je sais pas quand je vais faire ça. Peut-être que tu vas arrêter un peu la physio, faire un peu de biochimie, parce que j'aime bien ça. Mais on verra. Je compte continuer jusqu'à la cardio, les reins et tout ça. Après, on verra. Enfin bref. Ce que je voulais dire sur le noyau, voilà. C'est que le noyau, il contient toutes les cellules, ils contiennent les mêmes gènes. Il faut savoir, c'est les mêmes chromosomes. C'est-à-dire que tu as 23 chromosomes du père. Alors le père, c'est ça, ouais. Et 23 chromosomes de chez la mère. Donc tu as 23 chromosomes paternels et 23 chromosomes maternels. Mais tous ces chromosomes, à 99,9%, c'est les mêmes. Hein. C'est exactement la même chose, c'est tous les êtres humains. La différence, c'est que c'est de 1,01%. Voilà la différence entre toi et ta voisine, que tu trouves... ta voisine c'est bon, toi pas trop, ou toi aussi, je sais pas, écoute, je te juge pas, mais voilà, c'est 0,1% la différence entre vous deux, donc tu vois. Mais il faut savoir qu'il y a des billions de nucléotides dans l'ADN, donc 0,1% ça fait quand même quelques millions de différence, donc il faut savoir ça. Mais ce que je voulais, ce dont je voulais parler initialement, c'est que dans toutes les cellules du corps humain, j'ai mon corps humain à moi, alors, on ne compare pas aux autres, là, on reste sur moi, sur toi, ouais, je ne suis pas si narcissique que ça, on peut parler des autres, c'est pas de problème. Alors tu prends toutes mes cellules, par exemple, toutes les cellules vont avoir exactement les mêmes chromosomes, les mêmes 23 chromosomes maternels, les mêmes 23 chromosomes maternels et paternels, les mêmes. Sauf que, dans certaines régions, il y a certaines régions qui vont désactiver certains gènes. Certains gènes vont être désactivés. Et des gènes vont être activés dans certaines cellules. Genre dans les cellules du rein, les gènes pour faire les protéines de transport dont j'ai parlé tout à l'heure, le sodium avec l'hydrogène et tout ça, vont être activés. Pour le foie, tu vas avoir d'autres gènes vont être activés parce qu'ils vont faire la détoxification. Donc, ça va être, différents gènes vont être activés. Mais genre, si tu viens dans le rein, tu ouvres l'ADN, tu lui dis, toi, moi, sors-moi ce gène-là, fais-moi cette protéine-là, je veux comme le foie, je veux comme, moi, je vais être le foie. Et bien, il te dit, ouais, il peut, quoi. Bon, il peut. Mais il ne le fait pas parce que c'est un rein. Moi, je suis un rein, moi, je vais faire de la pisse, j'ai pas envie de faire du caca. Écoute, donc voilà. C'est comme ça que ça marche. Il pourrait, normalement, mais il ne le fait pas. C'est pour ça qu'on a certaines pathologies. On appelle ça les tératomes. Les tératomes, c'est quoi? C'est exactement ça. Tu as ça beaucoup dans les ovaires, chez les femmes. Tu ouvres les ovaires, par exemple, elle a des douleurs ovariennes et tout ça, tu fais l'opération, tu ouvres et tu trouves des dents, des cheveux. Tu te dis, wow, what the fuck, comment ça se fait qu'il y a des dents et des cheveux? Ça vient, c'est ce qu'on appelle un tératome. Donc, comment vous l'expliquer par rapport à ce que je viens de dire? J'ai dit que toutes les cellules, il y a de l'ADN pour faire tout et n'importe quoi. Donc tu peux faire des dents et des cheveux dans le rein, c'est dans les ovaires, tant qu'on y est, voilà, vu qu'on est dans les ovaires là.
Ben, c'est ça un tératome. Un tératome, c'est des cellules anormales, bien sûr, et qui expriment ces gènes qui sont présents là, dans ces cellules-là, et qui font ces choses, on va dire ça comme ça, anormales dans ces cellules qui ne devraient pas être là. C'est ce qu'on appelle un tératome, tout simplement. Voilà. Pas vous saouler avec ça non plus. Donc voilà, pour ça, moi j'adore la génétique parce que c'est magnifique. Et le clonage et tout ça. Bon, vous voulez que j'explique le clonage de la chèvre Molly, j'ai oublié son nom. Je peux vous expliquer ça vite fait. C'est qu'ils ont pris une cellule ovarienne, et il y a normalement 23 chromosomes. Ils les ont enlevés, les 23 chromosomes. Alors, 23 chromosomes, ils ont dit allez. Bon, je vais poser ça parce que ça va tarder. Allez, on dégage. Ils ont sorti les 23 chromosomes, ils ont laissé les protéines. Ils ont rajouté des protéines et tout ça pour la fécondité, pour pouvoir féconder l'ovule. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les 46 chromosomes des cellules somatiques, c'est-à-dire il y a les gamètes, il y a 23 chromosomes, et cellules somatiques, c'est toutes les autres, là, quand je dis les reins et tout ça. De n'importe quelle cellule, ils ont pris l'ADN, les 46 chromosomes qu'il y a dans les autres cellules, ils ont pris les 46, ils les ont mis ici, ils les ont mis dans l'ovule, et ils l'ont un peu berné, lui dit écoute, attends, défécondé là, voilà, c'est bon. C'est beaucoup plus compliqué que ça, bien sûr. Ils ont rajouté des protéines et tout ça qui font en sorte que, parce que les cellules, elles parlent avec certaines protéines et tout ça, c'est leur façon de communiquer. C'est comme si l'être humain, il lui a dit, en utilisant certaines protéines, certaines choses, pour lui dire, écoute, bah, tu es fécondé, c'est le temps de faire un bébé, de te multiplier. Parce qu'un bébé, c'est quoi? C'est deux cellules qui se rejoignent, qui donnent leurs 46 chromosomes et commencent à faire des mitoses et commencent à se développer, à se multiplier, tout ça. C'est ça, quand tu fais un bébé. Donc ils ont pris les 46 chromosomes de la chèvre Molly, je ne sais pas comment, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Alors si vous dites-moi en commentaire comment elle s'appelle, moi j'ai oublié. Ils l'ont mis dans l'ovule, et après ils l'ont mis dans l'utérus, chez la mère porteuse. Et voilà, c'est le clonage. Voilà, si ça peut vous intéresser. Moi j'avais vu le truc sur la chèvre quand j'étais plus jeune, et ça m'intéressait, je voulais savoir pourquoi. Maintenant je le sais, donc je vous le dis. Bref, j'ai fait un truc complètement différent de l'anglais, je vous ai dit que je voulais faire plus court, donc je pars d'autres choses. Je me concentre sur d'autres choses, de parler de plein de trucs. Alors, de quoi je peux parler? Alors, je vais parler d'une dernière chose, et on va s'arrêter là. J'espère que je vous ai intéressé un peu. Je parle un peu vite, je sais, j'ai l'habitude de parler vite quand je parle en français. Je vais essayer de parler un peu plus doucement la prochaine fois, mais si vous trouvez que je parle pas trop vite, ça va, donc je continuerai. Bon, enfin bref. Alors, la dernière chose dont je vais parler, c'est les rétrocontrôles négatifs. Alors ça, j'ai vu ça en terminale quand j'étais 8 ans. Je disais, mais c'est quoi ce truc de rétro-contrôle négatif là? C'est quoi ce nom là? Fancy ou je sais pas quoi, s'il nous raconte. Bon, les rétro-contrôles négatifs, c'est quoi? Imagine, dans ton corps, tu as la pression artérielle qui augmente. Eh ben, s'il augmente, bon, tu sais que c'est pas bien. Sans rentrer dans les détails, c'est pas bien pour l'hypertension, ça peut faire hypertrophie cardiaque, ça peut faire beaucoup de choses. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais la pression, s'il augmente, le corps humain, ton corps, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Est-ce qu'il va vouloir l'augmenter encore plus ou le diminuer? Je sais pas, logiquement, juste essayer de réfléchir. Il va vouloir le diminuer, non? Donc, c'est ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif. Parce que si c'était un rétrocontrôle positif, faisons le contraire. Ça serait que la pression, elle augmente, et on augmente la pression encore plus. Allez, on y va à fond, quoi. Ça serait ça, le rétrocontrôle positif. Non, faut pas être une lumière pour comprendre qu'il ne faut pas faire ça. Voilà pourquoi on parle. Pourquoi c'est hyper important le rétrocontrôle négatif. C'est pas bien. Je vous donne un exemple de rétrocontrôle positif qui vient. C'est par exemple, tu as une hémorragie, ça pisse le sang, ça pisse le sang, ça pisse le sang, ça pisse le sang. Et tu as les plaquettes qui vont s'activer, et tu as les facteurs de coagulation qui s'activent, après ça fait la fibrine. La fibrinogène insoluble qui se transforme en fibrine. La fibrinogène soluble, putain, je me trompe tout le temps quand je dis ça, la fibrinogène soluble se transforme en fibrine insoluble, elle est insoluble donc elle ne va pas avec le flot de sang, donc elle reste sur place, elle vient se coller à cette plaque de plaquettes et ça permet d'arrêter l'hémorragie. Voilà, c'est ça l'hémostase. L'hémostase primaire c'est avec les plaquettes, l'hémostase secondaire c'est avec la fibrine dont je vous ai parlé. Enfin bref, donc de quoi je parlais? Ah oui, la rétrocontrôle positif. Donc le rétrocontrôle positif, c'est que le facteur de coagulation, qui va activer le facteur de coagulation, qui va activer le facteur de coagulation, blablabla, blablabla. C'est ça un rétrocontrôle positif, mais qui est bien cette fois-ci, parce que si c'était négatif,
et il y avait un facteur coagulation qui désactivait le facteur coagulation, bah, ouais, tu vas éviter combien de portes, quoi. Voilà. Je cherchais un moyen de le dire un peu moins trash, c'est pour ça que je me suis tué un peu. Donc c'est ça l'histoire des rétrocontrôles. Je vous donne un autre rétrocontrôle positif qui est pas bien, par exemple. Par exemple, tu as le cœur. Ouais, vraiment, c'est pas mon truc le dessin. Tu as le cœur. Tu as une sténose aortique, par exemple. Alors là, je n'ai pas fait de sténose aortique, je vais complètement fermer le cœur. Enfin bref, disons qu'il y a une sténose aortique, par exemple. Et ça pompe. Mais la sténose aortique, ce qui fait que le cœur doit faire un effort en plus pour pomper le cœur. Tu vois? Et tu as ici, ça c'est l'aorte, on va dire c'est l'aorte, qui va faire les artères coronaires. Gauche, circonflexe, droite, antérieure, bref, toutes ces artères-là. Si vous voulez, je ferai un cours d'anatomie sur le cœur, c'est pas très compliqué. Mais on s'en fout. Là, parlons juste, on va dire, l'artère coronaire, tout simplement. Donc, il va pomper du cœur, mais il va va pomper du sang, mais il va avoir du mal à pomper assez de sang. Tu vois? Parce que c'est bouché, il pousse, après il ouvre un peu, mais il n'y a pas beaucoup de sang qui sort. Ce qui fait qu'il n'y a pas de sang qui va irriguer le cœur en lui-même. Donc, de plus en plus, il va décompenser, on dit ça comme ça. Et c'est un rétrocontrôle positif. Plus il pousse, et moins il a de sang, et plus il crève. Tout simplement. Plus il y a un infarctus myocardique, plus il crève, plus la contractilité du cœur elle diminue à chaque fois. Il pousse moins de sang, et tu te retrouves, voilà, systolier, mort. Et le CG, ça devient ça. Écoute, t'as plus de surélévation de T, rien du tout, c'est fini. Hein. Tu as la ligne intacte. Et ça, c'est pas cool. Donc c'est ça le rétrocontrôle positif. Bon, enfin bref. Je pourrais encore parler de plein de trucs. La physiologie, c'est magnifique. Si tu maries ça, la biochimie, il faut savoir, il faut hyper bien connaître la biochimie. Parce que la physio, tu peux comprendre un peu sans faire de biochimie. Mais si tu veux faire de la pathologie, tu comprends des pathologies, alors sans la biochimie, bonne chance. Sans savoir de la physique, bonne chance. Même, il faut être bon en physique aussi. Pour la biochimie, il faut être bon en chimie orga, hein, parce que quand tu vas faire les radicaux libres, je peux te dire, si tu ne connais rien en chimie orga, tu sais pas c'est quoi les orbites et les électrons et tout ça, ok, bon, bah, tu vas rien comprendre. Moi déjà, ça m'a pris un temps fou de comprendre tout ça, parce que je me rends compte, je sais pas si j'avais des lacunes, mais en terminale, on n'a pas fait ça, les radicaux libres, donc voilà, moi j'ai dû me remettre à jour, on va dire ça comme ça. Mais il faut comprendre, quand tu comprends, ça reste plus longtemps. Ça c'est le message que je vais envoyer aux gens. Il faut essayer de comprendre. Moi j'ai fait une P1, je l'ai raté, mais j'aimais pas le système. On te faisait rien comprendre, tout simplement. On te faisait apprendre comme une machine, j'ai détesté ça. Moi, quand tu vois les cours en anglais et tout ça, c'est aux States ou bien en Angleterre et tout ça, mais ça n'a rien à voir. Les cours ils te font comprendre la chose. Et là tu t'en rappelles plus. Bon, si j'avais fait ma P1, j'étais sorti de médecine de France, je pense que j'aurais jamais pu faire des cours parce que j'aurais pas vraiment compris ce que je fais, j'aurais peut-être tout appris, j'aurais pu être un bon médecin, apprendre tout et pouvoir gérer presque toutes les situations. Mais au fond, je ne vais jamais comprendre le fond des choses et ça me dérange. Après, c'est des suppositions, hein, peut-être que ça n'aurait pas été le cas. Mais moi, c'est ce que je pense et je pense que c'est vraiment super important. Donc voilà, quand je vais faire l'osmose et tout ça, c'est important. Donc ça sert à rien, mais au fond, ça sert hyper, il ne faut pas croire. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. C'était une introduction à la physiologie. J'espère que ça vous a plu. Bon, si vous regardez les cours en anglais, je vais refaire la même chose. Là, c'est vrai que j'ai tout changé. Mais parce que c'est une intro, donc je peux parler ce que je veux. Je me fais plaisir, tu vois ce que je veux dire. Les prochaines vidéos, je vais parler de l'osmose et tout ça. En anglais, je vais avancer un peu plus loin. Je vais parler des transports comme j'ai parlé pour le reste. Je vais parler des transports primaires, transports secondaires, les transports facilités, la diffusion. Ah, c'est ultra important tout ça. C'est pour ça que je me suis cassé la tête à parler d'osmose. Donc, parlons ça. De toute façon, l'osmose, ça sert même pour... si tu as donné une solution saline et tout ça, il faut savoir l'osmolarité et tout ça, sinon tu vas donner n'importe quoi, mon gars. Il faut comprendre tout ça, c'est important. Comme ça, il faut se réveiller. Si tu penses que c'est pas important, ça l'est. Enfin bref, voilà. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire si vous voulez savoir tout et n'importe quoi. Moi, je suis à votre disposition. S'il y a des choses à améliorer, vous pouvez me le dire. C'est avec grand plaisir. Alors, bon, à la prochaine. Hein. Allez, salut. Au revoir. Merci. Enfin, merci si vous avez regardé. Si vous avez juste vu 2 minutes, bof. Hein. Allez, au revoir.